et bonsoir. Aujourd'hui, en fait, je suis tombée sur une phrase super intéressante d'un philosophe qui était, l'envie, c'est la contrefaçon du désir. Alors je me suis dit: «Bon, je sais ce que c'est que la contrefaçon, hein. C'est quand j'ai envie d'un sac Vuitton que je peux pas m'offrir et que je vais à Ventimille, à la frontière italienne et que j'achète un sac qui n'est pas du tout un Vuitton». Donc c'est ça. Donc ça voudrait dire ça. Donc j'ai un peu creusé et j'ai essayé de faire de ce texte, de ce philosophe, une version simplifiée, mais pas simpliste, pour qu'elle nous apporte quelque chose, à nous tous. Et donc, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, on confond souvent les deux, et c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est l'envie, c'est regarder la vie de l'autre, et c'est vouloir la même chose, sans trop savoir vraiment pourquoi. Ça veut dire que quand on va réussir à avoir cette chose, cet objet, peu importe, finalement, on va avoir un plaisir, mais qui va être très fugace. Il va passer comme ça. Ça ne sera pas un vrai bonheur, ça va pas être une vraie joie. Ça va être une satisfaction. J'ai eu ce dont j'avais envie, puis souvent, on va le mettre de côté. Parce qu'en fait, finalement, réellement au fond de nous, on n'en avait pas vraiment envie. Alors que le désir, lui, ça vient de l'intérieur, si vous voulez, c'est vivant, ça vous appartient et c'est relié à qui on est vraiment. Ça nous correspond. Et si on fait un peu cet effort, on va peut-être faire vraiment la différence et ça peut nous apporter quelque chose dans notre vie. En fait, l'envie, elle compare, alors que le désir appelle. L'envie, c'est fatigant, c'est usant. Euh, En plus, c'est dans la jalousie, donc en fait, c'est malsain, en fait, ça. Alors que le désir, il met en mouvement. On se bouge pour, avoir, quelque chose ou pour mettre en place quelque chose. On En fait, l'envie, du verbe envier, ça ne suffit pas du tout. Donc en fait, ce qu'on peut en dire, en fait, le petit résumé, c'est avant de courir après ce que je crois vouloir, il faut peut-être que je me pose la question: «Est-ce que vraiment c'est mon désir à moi ou est-ce que c'est l'envie de ressembler, à quelqu'un d'autre?» Parce que c'est important de se choisir et dans tous les compartiments de la vie. C'est plus sain, c'est pas copier, c'est être soi, c'est s'écouter, heu, c'est se connaître aussi et hem et donc je dirais que quelquefois, on a juste besoin d'un espace pour exprimer tout ça, heu Pour s pour se rendre compte si vraiment on a envie, si c'est du désir, dans un espace un peu clos, un peu sécure, où on va pas être jugé et où on va pas avoir à se comparer ni à se forcer et c'est exactement pour ça finalement que j'accompagne. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus, parce que finalement mon travail à moi, c'est bien pour vous aider à entendre votre désir dans tous les compartiments de la vie. Que ce soit un travail, que ce soit la vie sentimentale, un choix de vie, c'est-à-dire vraiment, un vrai désir à votre rythme pour ne essayer en tout cas de faire le moins d'erreurs possible dans nos choix de vie. Est-ce que vraiment je désire ça? Ou est-ce que j'ai eu juste envie de ça et ça a été fugace et c'est passé et c'est un feu de paille? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je laisse, ce qui m'apporte une sécurité? Qu'est-ce qui est le plus important? Ça nous permet de développer, mais c'est un bon axe de travail. Je crois à peu près, pour tout le monde. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.